Donc aujourd'hui on est sur les choux farcis de pintade. Alors en fait hier on a cuit une pintade rôtie et comme il nous en restait, eh ben, c'est l'occasion de faire ce genre de recette. Alors vous me direz que c'est pas tellement de saison, on est au printemps, là ça fait un peu plat d'hiver, mais je vous rappelle que lundi c'est les 5 glaces et là on va moins rigoler là. Genre ils annoncent 11 degrés le matin. Donc là, c'est mon restant de pintade que j'ai désossé, émincé. J'ai préparé le chou, c'est-à-dire que les feuilles, le plus à l'extérieur, les feuilles un peu vert foncé, je les ai blanchies, un peu plus que blanchies. En fait, il faut vérifier la cuisson au niveau des tiges, des côtes. Hein. Le restant du chou, j'ai enlevé le trognon, j'ai émincé et blanchi. Alors, quand on dit blanchi, c'est pratiquement cuit. Hein. C'est vous qui voyez. Il ne faut pas que ce soit trop mou. Il faut garder un petit peu de croquant puisqu'on va le recuire. Mais voilà. Donc, comme autre élément, un oignon émincé. Ça, c'est du verre de poireau. Moi, quand j'ai du verre de poireau, je diminue la quantité d'oignons dans ce genre de recette. Hein, parce que voilà, ça va apporter des saveurs à peu près similaires et puis intéressantes, quoi. Et là, c'est des tiges d'échalotes fraîches. Voilà. Euh, j'ai trouvé par chance au marché. Et j'ai prévu donc du genièvre concassé et un peu de fleur de thym. Donc là, j'ai ma cocotte qui chauffe. Je vais commencer à faire revenir. Alors, en termes culinaires, on dit suer. Je vais mettre à suer ma garniture aromatique, à savoir les oignons. Alors, je vais rajouter un peu de graisse de cuisson de la pintade. Alors, c'est pas obligé, hein. Ça, c'est un truc de gourmand. Alors, les oignons, ils peuvent prendre une légère coloration. Hein. Ça va apporter un goût un peu sympa à la préparation. Bon, là, j'enchaîne. Je mets mes verres de poireaux. Les queues d'échalotes fraîches, c'est un peu comme des cives, hein, c'est un peu tendre. Je peux peut-être attendre un petit peu avant de les mettre. Là, comme le verre de poireau, c'est un petit peu fibreux, le fait de faire suer, ça va casser un peu les fibres. Et puis, ça va les légumes. Donc là, les baies de genièvre, je peux les mettre maintenant. C'est pas mal qu'elles chauffent avec les légumes, ça va renforcer la saveur. Là, je vais tout mettre d'un coup. Alors, il reste suffisamment d'eau de végétation dans le chou pour qu'il n'y ait pas besoin de rajouter de mouillement. On va le mettre tel quel au four. Alors, vous avez pu remarquer, derrière, là, il y a la carcasse de la pintade avec laquelle je suis en train de faire une sorte de fond. On appellerait ça un fond si j'avais mis une garniture aromatique dedans, un peu de légumes. Là, ça va plutôt servir à faire un jus, en fait. Voilà. Donc là, un couvercle. Et je vais oublier cette histoire au moins une demi-heure dans le four. Donc le four, je l'ai mis très très chaud au départ. Il est à 270. C'est parce qu'il y a la cocotte en fonte qui va absorber la chaleur, le chou qui était refroidi aussi, qui va absorber de la chaleur. Donc avant que tout ça se mette à cuire, il va passer un certain temps. Donc il y a intérêt à enfourner dans un four très chaud, quitte à baisser après sur 200 ou 180 degrés. Voilà, bah à tout à l'heure. Là, on a laissé cuire 40-45 minutes. Hein.
Et du coup, bah, j'ai pas baissé le four, hein. Je l'ai laissé. Moi, ça m'affiche 270. Je pense qu'il est à 250. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est laisser tiédir un petit peu, mais moi je vais enchaîner, hein. Tiédir parce que ça va pas être très pratique de manipuler le chou brûlant comme ça. Ah oui, que je vous montre tout de suite. Donc là, c'est le jus de pintade que j'avais fait. Donc je l'avais laissé cuire ouais, une petite heure, enfin même 30 minutes ça suffit. Donc on laisse complètement réduire et après on déglace avec un petit peu d'eau. Voilà, et là on va obtenir un jus de cuisson. On le reverra tout à l'heure, hein. Alors, fibreuse. Donc petite astuce, alors on peut mouler dans un bol ou une tasse, dans ce qu'on veut. Si c'est une louche, petite astuce, et je me rappelle plus du tout qui m'a montré ça pour la première fois. Ça m'ennuie parce que j'aurais bien aimé lui rendre hommage. Si ça me revient, je le dirai. Donc c'est d'accrocher la louche comme ça pour pouvoir travailler avec les deux mains. Donc on tapisse notre louche avec les feuilles de chou fortement blanchies, dira-t-on. En fait, il faut qu'elle soit pratiquement... Donc là, je surveille à l'oreille la cuisson, mon jus. Voilà, donc cette recette, vous l'avez compris, hein, c'est un chou farci au chou. Voilà. Et après, on rajoute ce qu'on a, ce qu'on veut. Moi, ça m'est arrivé une fois d'en faire avec de la chair de tourteau, par exemple, pour faire une entrée. Donc là, on referme tout ça. On tasse, parce qu'il reste encore un peu d'eau de végétation. En fait, pour que nos choux soient bien formés, il faut un peu les tasser. Et dans un plat qui va pouvoir aller au four après, on retourne notre chou. Donc, j'ai remis les choux au four en les arrosant avec un petit peu de mon jus de rôti que j'avais fait. Voilà. Alors, donc, on n'a plus qu'à laisser nos choux. On va être que deux à en manger ce midi en fait. Notre troisième convive va manger autre chose. Donc je sauce un petit peu de jus. Voilà, on va mettre. Et voilà, j'ai oublié de vous dire l'erreur magistrale. En cours de cuisson, j'ai goûté le chou. Donc j'ai rectifié en sel, parce que le chou était salé quand il a été blanchi. Et là j'ai mis un poivre Timut, un poivre qui vient d'Afrique et qui va bien. Voilà, donc oui, surtout rectifier l'assaisonnement en cours de cuisson pour avoir quelque chose qui vous plaise et qui plaise à vos convives. À bientôt. Ciao.